j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne semaine, que vous faites des bonnes lectures comme d'habitude. Et je vous retrouve aujourd'hui, comme le titre l'indique très clairement, pour une vidéo qui va être centrée sur les romances. Pourquoi, vous allez me dire, pourquoi Marie tu fais des vidéos sur les romances? Eh bien tout simplement les gars, parce qu'on est en février, que c'est la Saint-Valentin, et que ça commence déjà à nous casser les bonbons avec les réductions sur la fête des amoureux, et offrez ci, et offrez ça, et je suis sûre que votre femme elle veut une machine à laver. Bref, moi ça me prend la tête, clairement je vous le dis, et je dis pas ça que parce que je suis célibataire et que personne ne m'offre de cadeaux, hein. C'est pas une question d'être aigri ou quoi, c'est juste que bon bah voilà, la Saint-Valentin c'est mignon 5 minutes, mais c'est surtout que ils commencent à nous spammer déjà avec toutes leurs pubs. Donc moi je vous propose de prendre le contre-pied de tout ça, et au lieu de parler promotion Saint-Valentin, parlons livre pour la Saint-Valentin. Parce que la Saint-Valentin à la base, avant d'être l'occasion d'écouler les stocks de machines à laver, de bigoudis chauffants et je ne sais pas quoi, de lessive, enfin autre chose bien sexiste, et bah c'est la fête de l'amour. Je sais pas pourquoi je le dis comme ça. C'est la fête de l'amour des amoureux et moi je propose que nous célébrions ensemble ceci. Et super bizarre mon intro, on va se recentrer. En gros je me suis dit que vu qu'il nous reste une petite semaine à peu près avant la Saint-Valentin, eh bien je vais vous faire une petite sélection de livres de romances du coup qui selon moi sont hyper cute, hyper positifs, bourrés de beaux messages et très touchants. Comme ça, si vous voulez contrer tout ce qui se passe à l'extérieur avec une dose de cutitude, bim, vous avez ma sélection. Après ma sélection elle vaut ce qu'elle vaut, mais je vous la propose quand même. À savoir que j'ai choisi volontairement des romances où il n'y a pas de smut, donc pas de scène de sexe. Déjà pour prouver qu'on peut faire des romances extrêmement belles et extrêmement mignonnes sans avoir besoin que les personnages déchirent leurs fringues et se jettent les uns sur les autres. Mais aussi et surtout parce que je sais que vous êtes nombreux à pas forcément aimer le smut ou à ne pas courir après un peu comme moi, même si c'est vrai que j'en ai de plus en plus. Du coup je me suis dit on va faire une sélection qui pourra plaire à tout le monde. Donc les gars c'est parti, n'attendons plus, ce blabla était beaucoup trop long, beaucoup trop inutile en fait clairement. Donc passons à ma petite sélection de 10 romances que je trouve trop cute, trop doudou, trop parfaites en fait. Parfaites en fait. Alors, celui-ci, rassurez-vous, je vais pas vous en parler pendant 10 minutes parce que je l'ai déjà fait dans 50 000 vidéos différentes. Je m'en excuse, mais c'est juste que il est tellement beau, les gars, je l'ai tellement aimé que je ne peux pas ne pas vous parler de ce roman. Ce roman en question, bien évidemment, c'est Tilly in Technicolor de Mazey Eddings. Il n'est pas sorti en français pour le moment, il n'est sorti que en VO. Je continue chaque jour que le soleil se lève, je croise les doigts pour qu'il soit traduit et pour que le plus grand nombre puisse le découvrir, puisque c'est une sublime histoire sur la différence, sur deux personnages que tout oppose et qui ont du mal à trouver leur place en fait dans le monde et qui en fait vont se trouver et vont s'aider. Alors pas s'aider en mode je craque, s'aider en mode le verbe aider, tu vois. C'est une histoire absolument sublime qui est très bien écrite, c'est bourré de messages hyper positifs. Il y a de la représentation que je ne suis évidemment pas la mieux placée pour juger mais que personnellement j'ai trouvé extrêmement belle. Donc clairement l'histoire de Tilly et de Oliver pour moi elle est mais on top, tu vois, tout en haut de mon classement. Enfin tout en haut du classement avec tous les livres que je vais vous présenter, donc en fait c'est plus vraiment un classement puisqu'ils sont 10 en haut, donc bref. Donc première recommandation, si vous lisez en VO, franchement foncez sur Tilly in Technicolor. Je vous laisse bien évidemment aller voir les vidéos où j'en ai parlé, je vous les mettrai dans la barre de description. J'en ai parlé plus en détail dans mon bilan lecture du mois de décembre et dans mon bilan de l'année 2023 puisqu'il fait partie de mes plus gros coups de cœur de cette année. Voilà, ça c'est la première recommandation, c'est fait. On s'appesantit pas, on en a déjà beaucoup parlé. Au final, c'est un peu la même chose avec le deuxième titre, puisque bien évidemment, il s'agit de Check and Mate de Ali Hazelwood. Celui-ci n'est pas encore sorti en français, mais il sort au mois de mars chez Gallimard Jeunesse. Et là, du coup, vous n'aurez plus aucune excuse, parce que moi, j'aurais fait de la propagande de ouf. Je vais continuer à faire de la propagande parce que vous croyez bien que je vais l'acheter direct quand il va sortir en français. Oui, j'aurai 2 éditions. Oui, je vais le relire en français. Et puis, qui va me jeter la pierre? Personne. Ou en tout cas, si vous le faites, vous pouvez pas trop, parce qu'en fait, on est par écran interposé, donc la pierre, elle va juste casser votre télé ou votre ordinateur, ou je sais pas, votre téléphone, je sais pas sur quoi vous me regardez. Eh non mais vraiment faut que je me reconcentre là. Donc Check and Mate, pareil, je vais pas rentrer dans les détails parce que j'en ai déjà parlé dans mes bilans lecture et dans mon bilan de l'année 2023 puisque lui aussi fait partie de mes plus gros coups de cœur. Mais pour rappel, c'est une histoire d'amour, bien évidemment, mais c'est tellement plus que ça, c'est une histoire de courage, de rêve, de détermination, de famille, d'amitié. Le tout saupoudré d'une petite pointe d'échecs, et les échecs les jeux encore une fois. Ce qui est extrêmement original et qu'on voit peu dans les romances. Il n'y a pas de smut dans celui-ci comme il n'y en avait pas dans Tilly in Technicolor. Ce qui n'empêche pas que dans les deux cas, il y a une tension entre les personnages qui est absolument incroyable, une relation qui est juste sublime, et une relation hyper saine en fait, basée sur la communication. Bon, il y a quelques petits moments où on communique pas trop, mais c'est normal, on tâtonne, baby step les gars. Mais après, une fois qu'on est lancé, ça communique, ça prend en compte ce que veut l'autre et ce dont l'autre a besoin. Enfin, je sais pas, moi j'ai trouvé que c'était des relations qui étaient hyper saines, hyper inspirantes et qui donnent trop envie. Beaucoup plus que les autres relations qu'on a pu lire dans des romances où, encore une fois, ça s'arrache les fringues au bout de 10 pages. Donc si vous pouvez le lire en VO, lisez-le en VO. Si vous ne pouvez pas le lire en VO ou si vous n'avez pas envie tout simplement, au mois de mars,
Je compte sur vous pour vous précipiter pour vous le procurer. Dernier livre en VO de cette petite sélection, c'est promis, après on passe au français. Celui-ci arrive en français justement, mais je crois qu'il arrive en juin, donc ça fait un petit peu, ça fait dans un petit moment, je vous l'accorde. Mais il s'agit bien évidemment de Happy Place de Emily Henry. J'ai choisi celui-ci parce que c'est vraiment dans celui-ci où la relation m'a le plus touchée et bouleversée, où l'histoire d'amour m'a vraiment hantée pendant des mois et des mois. Mais en réalité, j'aurais pu vous citer n'importe lequel de ces livres parce que cette autrice a un don pour créer des personnages, pour leur créer leur histoire, leur caractère, leurs sentiments et pour les lier les uns aux autres. Mais franchement les gars, c'est un truc de ouf. Ah, je viens de sentir que j'avais un petit bouton ici que je crois avoir gratté. Il est possible que tout au long de cette vidéo, j'ai un énorme bouton rouge. C'est super, on adore. Donc j'espère que vous n'allez pas trop vous focaliser là-dessus, mais plutôt sur les livres que je vous présente. Donc, qu'est-ce que je disais ? Eh bien tout simplement que les romans d'Emily Henry sont des pépites absolues et que Happy Place en particulier m'a bouleversée. Happy Place, de quoi ça parle ? Ça parle de Win et Harriet qui sont en couple depuis des années et pour tout le monde c'est le couple parfait. Ils ont tout un groupe d'amis et chaque année avec ce groupe d'amis ils partent en vacances au même endroit et c'est vraiment les vacances de leur vie, à chaque fois ils sont trop heureux de se retrouver, etc. Et cette année ça ne fait pas défaut. Le seul petit souci c'est que cette année, eh bien, Win et Harriet se sont séparés. Pour ne pas bouleverser tout l'équilibre de leur groupe d'amis, ils vont décider de mentir et de ne pas dire tout de suite en tout cas qu'ils se sont séparés parce que ça gâcherait totalement les vacances, d'autant plus qu'il y a des histoires sur les autres couples qui font que chacun est à un moment un peu précis de sa vie quoi. Un peu précis de sa vie, ça ne veut rien dire. À un moment un peu particulier de sa vie. Du coup ils veulent pas rajouter leurs problèmes aux problèmes de leurs amis et ils décident de faire semblant d'être encore ensemble, donc de ne pas le dire qu'ils se sont séparés pour passer des vacances un peu sympas. J'ai mis 4 piges à vous expliquer ça alors que c'est hyper simple de base. C'est du fake dating mais ce qui est intéressant c'est que c'est du fake dating sur une base de relations qui existait déjà. Enfin, tu vois, c'est la petite... bref. Au fil des pages, on en apprend plus sur comment ils se sont rencontrés, la relation qu'ils ont nouée et surtout pourquoi ils se sont séparés et est-ce qu'ils se sont vraiment séparés. Enfin, qu'est-ce qui s'est passé en fait pour qu'ils en arrivent, eux qui étaient parfaits ensemble et qui s'aimaient plus que tout, à se séparer. Et en gros, on va apprendre plein de choses sur leur histoire, sur les traumas qu'ils ont, sur ce qu'ils ont traversé, ce qu'ils affrontent encore aujourd'hui. C'est extrêmement profond et plus on avance, plus les personnages sont travaillés et du coup ça les rend mais tellement attachants. Je vous jure, je pense que c'est parmi les personnages où j'ai été le plus attachée. Non mais ça veut rien dire non plus. En gros, je pense pas m'être déjà autant attachée à des personnages. Enfin si, bien évidemment que ça m'est arrivé, mais sur des sagas qui sont extrêmement longues, alors que là c'est quand même un one shot. C'est un livre tout seul qui fait 380 pages, quelque chose comme ça. Et en fait, en sortant de cette lecture, j'avais l'impression de quitter des amis. Et surtout, j'avais pas envie de les quitter, bien évidemment. Vraiment, il est magnifique, il est sublime. C'est, je pense... Voilà, après les autres sont aussi excellents, mais je pense que c'est un de mes préférés d'Emily Henry, vraiment. Et là encore, je vous conseille vraiment de sauter dessus quand il sortira en juin aux éditions Hauteville. Petit disclaimer, attention, je vous ai promis des romances sans smut, dans celui-ci il y a des scènes. C'est pas extrêmement détaillé, il y en a pas non plus 45 millions, mais déjà il y a des petites allusions, et puis surtout il y a quand même, je crois, 1 ou 2 scènes, 2 c'est sûr, mais je sais pas s'il y en a plus, où voilà, c'est pas extrêmement détaillé, mais il y a mention de l'acte sexuel, comme on dit. Personne dit ça à part moi, apparemment. Même moi, je dis pas ça habituellement, donc... Voilà, donc... Petit smut dans celui-ci quand même. Évidemment, il se passe en été, comme vous pouvez le constater, mais en réalité, le lire au mois de février pour la fête de l'amour, moi je dis let's go. Donc si vous lisez en anglais, let's go. Si vous ne lisez pas en anglais, en juin, ce sera encore plus parfait pour le lire, donc c'est parti. On passe donc au 4e livre de ma petite sélection des romances trop cute. Bah oui, évidemment que j'allais vous parler de La Société très secrète des sorcières extraordinaires de Sangu Mandana, qui est paru aux éditions Lumen. Là aussi, petit smut, il y a une scène en particulier que, alors moi j'avais pas du tout vu venir, je vous l'avoue. Enfin, c'est pas que tu la vois pas venir parce que tu vois la relation des personnages qui se développent et c'est des adultes, donc ok, mais je pensais pas qu'elle allait être détaillée, et elle est un peu détaillée. Il y a rien de foufou, mais voilà, elle est là, donc je vous préviens, petit smut. Mais en vrai, c'est quoi? C'est genre... 2 paragraphes sur l'entièreté de l'histoire qui reste extrêmement doudou, tellement belle, tellement cocooning, tellement doudou. J'ai déjà dit doudou, non? Ouais, je crois que j'ai dit 2 fois doudou, mais c'est pour vous dire à quel point c'est doudou. Là aussi, je vais passer un peu vite puisque je vous ai fait une vidéo spécialement dessus, je vous mettrai le lien par là-haut et dans la barre de description. Mais ce livre, c'est l'histoire de Mika, qui est une sorcière adulte et qui, à cause des règles de la société des sorcières, entre guillemets, a toujours vécu plus ou moins seule. Parce qu'en fait, elles partent du principe que les sorcières peuvent se réunir une fois de temps en temps comme ça pour parler un petit peu les potins, échanger les recettes de potions, etc. Mais rassembler des sorcières trop longtemps au même endroit ensemble, eh bien ce serait attirer l'attention des gens normaux et ça pourrait les mettre en danger. Sauf que Mika, elle a vraiment du mal à vivre avec ça et elle se sent seule, elle se sent pas toujours très bien, elle a du mal à trouver sa place quoi. Un jour, elle va recevoir une proposition de travail et elle va débarquer dans un immense manoir bourré de magie où justement elle a pour but d'être tutrice pour 3 petites sorcières.
Et en fait, c'est vraiment l'histoire de, au contact de ces petites sorcières, elle va apprendre plein de choses sur elle, sur la magie, sur les relations en fait familiales et sur les relations d'amitié tout simplement. Évidemment, les petites sorcières ne vivent pas seules dans ce manoir parce qu'elles ont genre 10 ans et quelques. Elles sont accompagnées par du coup le propriétaire du manoir. Enfin, c'est un peu compliqué, il y a toute une histoire là-dessus, mais bref, il y a des gens qui vivent avec elles, notamment un bibliothécaire qui leur donne aussi des cours, qui se trouve être extrêmement sexy, bien évidemment. Et c'est vrai que leur relation amoureuse est sublime, vraiment trop belle. Lui, il est hyper grognon, elle, c'est la sorcière qui genre, tu sais, elle voit des paillettes de partout et chante avec les papillons. Donc leur relation, elle est pas du tout évidente, mais pareil, au contact l'un de l'autre, ils vont un petit peu s'ouvrir, ils vont apprendre des choses sur eux, enfin c'est trop beau, trop beau. Donc la romance est vraiment sublime, mais il y a tout le reste vraiment. Il y a justement cette relation qu'elle peut avoir avec les sorcières, il y a tout ce côté famille, amitié, appartenance à un groupe et cette sensation de chaleur que tu as en toi quand tu trouves des gens avec qui tu t'entends bien et qui te comprennent, qui partagent un petit peu les mêmes choses que toi ou même qui partagent pas forcément, mais avec qui tu te sens bien et tu te sens en sécurité. J'ai la chance d'avoir des personnes comme ça dans ma vie et je vous le souhaite aussi parce que, bon là je m'éloigne un peu du sujet du livre, mais c'est juste tellement apaisant, tellement relaxant de savoir qu'avec certaines personnes, tu es bien. Peu importe ce qui se passe, peu importe ce que vous faites, t'es avec ces personnes et t'es juste bien. Et voilà, et c'est ce sentiment que j'ai retrouvé en fait en lisant ce livre, ça m'a fait un bien fou. C'est extrêmement cosy, extrêmement cocooning parce qu'il y a aussi toute cette ambiance au manoir, un peu dans la nature, avec un petit peu de magie qui rôde et tout, c'est incroyable. Je vous l'ai déjà dit 14 000 fois, gros coup de cœur pour ce livre, donc franchement foncez. Autre recommandation de romance trop cute, L'effet boule de neige de Clara Hero, paru aux éditions Hachette. Je l'ai lu cet hiver parce que j'avais trop envie de découvrir le style de Clara Hero, sauf que je n'avais pas forcément envie de commencer par Nos plus belles années, qui est son premier roman, parce que je sais qu'il va être très beau, mais j'ai peur qu'il soit quand même un peu bouleversant et j'étais pas dans le mood. J'avais envie de quelque chose de plus léger quoi. Donc j'ai lu celui-ci et je savais que j'allais aimer et effectivement j'ai surkiffé puisque c'est une romance de Noël avec un petit fake dating. C'est l'histoire de Iris qui est amoureuse en secret de son meilleur ami depuis des années. Et le meilleur ami en question, j'ai oublié son prénom, hein, c'est pour ça que je fais même pas semblant, il est parti faire ses études à l'étranger, là il revient en France pour la période des fêtes de Noël. Iris elle se dit, c'est mon moment les gars, je vais enfin lui avouer tout ce que je ressens. Sauf que, surprise, à l'aéroport, son meilleur ami débarque avec sa petite amie, donc elle est un peu deg. En fait elle va en discuter avec sa meilleure amie qui est une adepte des romances, qui va lui dire, tu sais quoi, go fake dating, fais semblant de sortir avec quelqu'un, pour attirer son attention et qu'il comprenne que t'as vu, il est un peu in love de toi, etc. Bon, le truc improbable que personne ne ferait dans la vraie vie. Iris, elle se dit non mais laisse tomber. Et en fait, il se trouve que, par un concours de circonstances, eh bien, elle va vraiment le faire avec le frère aîné de son meilleur ami, qui s'appelle Alex, et avec qui elle a toujours eu une relation un peu particulière. Enfin, ils s'entendent bien, mais en même temps, ils se cherchent un peu. Enfin voilà, c'était un peu étrange. Et en fait, fake dating, donc au fil des pages, on voit très bien, très vite comprendre que voilà, ils se cherchent, et ils vont se trouver. C'était tellement mignon, c'était tellement mignon. Vraiment trop chou. Pareil, la romance est absolument magnifique, mais c'est aussi très bien écrit pour ce qui est de la construction des personnages. C'est vraiment des personnages qui sont à ce stade entre l'adolescence et l'âge adulte. Ils se cherchent, ils savent pas vraiment où ils vont, ils ont leur bagage déjà. Il y a des histoires de famille et d'amitié qui viennent se mêler à tout ça. C'est plus complexe qu'il n'y paraît et c'est extrêmement beau, c'est bien écrit, c'est touchant, c'est juste, c'est sublime. Voilà, je l'ai dit, c'est sublime. Là aussi, ça se passe en période de Noël, mais franchement, c'est des thèmes qui peuvent parler à tout le monde et à toute période de l'année. C'est juste qu'il y a le prétexte des fêtes de Noël pour rassembler tout le monde, mais vraiment, gros kiff, j'ai adoré. De toutes les romances de Noël que j'ai lues, en particulier cette année, c'est clairement ma préférée. Du coup, logiquement, j'ai encore plus hâte de découvrir Nos plus belles années parce que s'il n'y a qu'un quart du talent de Clara dans ce livre qui est reporté dans l'autre livre, je vais kiffer. Et j'ai aussi très hâte de découvrir son prochain roman qui s'appelle Les coquillages ne s'ouvrent qu'en été, je crois, quelque chose comme ça, qui sort au mois de juin aussi aux éditions Hachette et qui je pense sera un peu dans le même style en version romance un peu légère, enfin histoire contemporaine assez légère, mais du coup pas en hiver et en été puisque bah voilà, les coquillages ne s'ouvrent qu'en été. Mais vraiment celui-ci, foncez les yeux fermés, après vous ouvrez les yeux pour le lire, c'est toujours mieux. Je vous recommande aussi Love Casting de Meredith Island qui est sorti aux éditions Nathan, je crois qu'il est sorti en juin ou mai ou quelque chose comme ça de l'année dernière. Et j'ai trop kiffé, je pense que je vous en avais déjà parlé parce que je m'étais dit en voyant la couverture, je sais pas, je sais qu'il faut pas juger un livre d'après sa couverture, mais j'avoue que je me suis dit, bon bah, elle casse pas trois pattes à un canard, je sais pas trop ce qu'elle m'envoie comme vibe, mais je suis pas convaincue. Et en fait, le résumé me tentait quand même pas mal, donc je me suis dit, on y va, et j'ai bien fait. Ça, c'est vraiment la preuve qu'il ne faut pas juger les livres d'après la couverture. Ce n'est pas seulement un dicton, voilà. Il faut l'écouter, c'est vrai. Moi qui ai tendance à être très superficielle, vous le savez, je ne regrette pas cette fois-ci d'avoir pu passer outre les couleurs un peu étranges et les dessins qui sont sympas, mais enfin je sais pas,
Ça faisait très jeunesse, je trouve, je sais pas, il y avait quelque chose qui me dérangeait dans cette couverture. Et au final, le roman à l'intérieur, gros coup de cœur. C'est l'histoire de Jasmine qui est en couple avec son petit ami, je me souviens plus de son prénom, bon, on va l'appeler le petit ami, depuis déjà plusieurs années. Ils sont bientôt à la fin du lycée, ils vont partir faire leurs études, etc. Et en fait, juste avant les vacances, le petit ami lui dit: écoute, je pense qu'on devrait faire une pause et on devrait voir d'autres gens. Histoire d'être sûr, tu vois, que notre relation va tenir le choc et qu'en fait on n'est pas ensemble juste par habitude, mais vraiment parce qu'on s'aime. Donc on devrait voir d'autres personnes, lui dit-il. Jasmine, elle est dévastée, et encore plus quand elle se rend compte que ce fils de... il n'a pas attendu avant de voir d'autres personnes en fait. Donc, Bichette, elle est un peu au bout de sa vie, et le pire c'est sa famille, parce que sa famille, ils étaient pas très chauds en fait avec cette relation, justement parce qu'ils trouvaient qu'il était pas au top, le petit ami. Genre il traitait pas Jasmine aussi bien qu'elle le méritait, et surtout ils pensaient que Jasmine pouvait avoir quelqu'un de beaucoup mieux. Pas dans le sens c'était une horrible personne, mais dans le sens où il prenait un peu la situation comme acquise. Genre oui, bon bah Jasmine elle est là, c'est bon, j'ai pas besoin de faire des efforts, j'ai pas besoin de continuer à être gentil, romantique avec elle, elle est là, elle va le rester. Et ça les rendait fous parce que Jasmine est une personne très intéressante et très intelligente et très jolie. Enfin bref, Jasmine est cool. Je suis partie beaucoup trop loin dans mon résumé, je reprends, attendez, j'essaie de me reconcentrer. En voyant que Jasmine est au bout de sa life et surtout qu'elle envisage d'attendre son petit ami, de lui laisser de l'espace et faire ses expériences et de le reprendre en fait à la rentrée, ils se disent non mais c'est pas possible. Parce que Jasmine, elle est prête à abandonner ses rêves d'aller dans une fac en particulier pour suivre son petit ami qui se comporte quand même comme un gros con. Donc eux, ils se disent attendez. Sa famille se réunit en petit conseil de guerre, en vrai ils s'envoient des SMS, on a les extraits, c'est hilarant. Et ils décident de faire un love casting. Sans prévenir Jasmine, ils vont lui faire rencontrer des garçons qu'ils ont sélectionnés, hein. Ils prennent pas n'importe qui dans la rue, ils s'assurent que c'est quelqu'un qui est quand même assez cool. Et ils vont faire en sorte qu'elle les rencontre de manière accidentelle, ou genre un peu au hasard comme ça. Et le but c'est en fait de lui prouver qu'elle peut plaire à d'autres personnes, elle peut rencontrer d'autres personnes, et elle mériterait en fait de rencontrer d'autres personnes, de se lancer dans la vie, de croquer la vie à pleines dents, comme une ado en fait de 18 ans quoi. Enfin une jeune adulte, pardon. Je ne voudrais offenser personne. Du coup dans le roman on suit Jasmine et ses rencontres accidentelles avec des garçons, on suit les relations qu'elle tisse, qui sont pas toutes des relations amoureuses bien évidemment, mais il y a aussi une très belle histoire d'amitié, une histoire de famille bien évidemment, ce soutien, cette communauté familiale qui est extrêmement belle. Il dépasse un petit peu les limites, on est d'accord là-dessus, mais ça va déboucher sur quelque chose de très beau. Et puis ce que j'ai bien aimé c'est que c'est une romance, donc il y a vraiment la base, cette relation qui va se développer avec un personnage en particulier, mais il y a aussi toute cette question de qu'est-ce que je suis moi, qu'est-ce que je vaux, qu'est-ce que je veux. Enfin, il y a plein de questions que je me souviens m'être posées quand j'avais l'âge de Jasmine, et je trouve ça hyper intéressant que ce soit mis en avant dans ce roman qui s'adresse à un public d'adolescents. Et surtout, ça dénonce vraiment les relations toxiques, les relations où t'as l'impression qu'il y a une personne qui est mieux que l'autre dans cette relation, et que du coup l'autre doit à peu près tout accepter. Enfin bref, j'en parle hyper mal, je suis désolée, mais c'est juste que ça a été un tel coup de cœur que j'ai envie de vous parler de tous les petits aspects du livre et vous faire comprendre que oui, c'est une romance, mais comme les autres que je vous ai cités, ça va tellement plus. En gros, tu viens pour l'histoire d'amour, mais tu restes pour tout le reste qui fait une ambiance incroyable. Il y a aussi beaucoup d'humour dans celui-ci, donc franchement, tout est parfait. Foncez. Il est moins connu que les autres que je vous ai présentés, et c'est fort dommage parce qu'il est fort bien. On va rester là-dessus, hein. Je pense qu'on ne trouvera pas mieux comme conclusion. Fort bien, non mais... J'ai aussi lu, surkiffé, adoré, tout ce que vous voulez, Love and Olive de Jenna Evans Welch, je sais pas pourquoi j'ai bugué sur son nom de famille, Jenna Evans Welch, qui est sorti aux éditions Larousse. Celui-ci, pareil, je vous en ai parlé, mais alors ça fait déjà un moment, parce que je l'ai lu il y a un bon moment. Mais peut-être que le nom de l'autrice vous parle, puisque c'est celle qui a écrit Love and Gelato. Elle a ensuite écrit Love and Olives, et elle a écrit Love and Luck, je crois. Et en fait, chaque livre se passe dans un pays différent en rapport avec... le petit symbole qu'elle a choisi, donc Love and Gelato c'est en Italie, Love and Olive c'est en Grèce, et Love and Luck c'est en Irlande. J'ai beaucoup aimé Love and Gelato, j'ai beaucoup aimé Love and Luck, mais celui-ci a une place toute particulière dans mon cœur parce que je pense qu'il y a le côté Grèce en fait. Il y a le côté ça se passe à Santorin, et ça a réveillé des souvenirs, ça a réveillé la fan de Grèce en moi qui sommeille, mais qui sommeille pas très profondément, et toujours à ça d'être réveillée quoi. Et surtout là j'ai particulièrement aimé les personnages, la relation amoureuse évidemment, et encore une fois tout ce qui se développait autour. Là je vous préviens, mon résumé va être encore plus brouillon que ce que j'ai fait jusqu'à présent parce que je l'ai lu il y a déjà un bon moment et que certains éléments dans mon esprit sont un peu flous, je vous l'avoue. Mais c'est l'histoire de Liv qui vit aux États-Unis avec sa mère, et en fait elle n'a pas vu son père depuis des années parce qu'il habite en Grèce, et il est obsédé en fait par le projet de retrouver l'Atlantide. Pour plein de raisons différentes, ils se sont un peu disputés, du coup elle n'a effectivement pas vu son père depuis des années et elle n'a pas particulièrement envie de le voir, sauf que là elle reçoit une carte postale de son père qui lui dit franchement j'ai trop besoin de toi, viens. Elle décide de se laisser tenter et elle débarque donc à Santorin pour aider son père dans un projet complètement farfelu. Je ne rentrerai pas dans les détails, ça fait partie aussi du charme du livre de découvrir qu'est-ce qui se passe. Donc il y a vraiment toute la relation familiale qui se reconstruit entre Liv et son père. Il y a bien évidemment les secrets, les non-dits, la rancune un peu qu'on peut accumuler. Et en parallèle de ça, il y a aussi sa relation avec Théo qui est l'assistant de son père, et
le rapprochement qu'ils vont avoir au fil du temps. Le tout à Santorin, sous le soleil grec, avec toute cette ambiance d'été. Enfin, c'était incroyable, franchement les gars. Même si des éléments de l'intrigue sont un peu flous dans ma tête, je me souviens avoir été mais tellement englobée par la chaleur de ce livre. Un peu comme dans La Société très secrète des sorcières extraordinaires, c'est vraiment l'ambiance qui m'a happée, qui m'a séduite, qui m'a réconfortée, qui m'a fait du bien. Donc c'est vraiment pour moi un roman doudou et une romance doudou, parce que là aussi je me souviens que c'était très très beau dans le développement des personnages, dans cette manière qu'ils avaient de s'accepter avec leurs défauts, leurs qualités. Pépite, voilà, c'est dit et on enchaîne. Sur la liste ensuite, nous avons Amy versus Oliver de Vicky Skinner qui est sorti aux éditions PKJ. Là clairement, rien que la couverture, je la trouve tellement jolie. On pourrait se dire ouais, une couverture jaune ça va être un peu trop étant, mais en fait je sais, tout est parfait dans cette couverture, je l'adore. Je l'adore et en plus l'histoire était extrêmement touchante et encore une fois très... Ah mais c'est Digli qui a fait l'illustration. Je me disais aussi, je reconnais le trait et surtout je kiffe. Oui, ça va faire 1 an et demi que j'ai le livre, j'avais même pas fait le lien, donc c'est pour ça que je m'ébahis maintenant. Mais effectivement, c'est Digli qui a dessiné l'illustration sur la couverture et franchement, trop trop beau. Attendez, je vous montre de plus près, je sais pas si je suis cadrée. Bref, voilà, la petite découverte du jour, mieux vaut tard que jamais j'ai envie de dire. Du coup je sais plus ce que je vous racontais, je crois que j'avais même pas commencé à vous faire le résumé. C'est une très très belle histoire d'amour. Et évidemment c'est une romance puisque c'est le thème de cette vidéo, mais là aussi on aborde aussi d'autres choses. En fait c'est l'histoire de Amy qui a un plan d'avenir tout tracé, elle est très douée à l'école, elle a vraiment tout prévu en fait, elle sait ce qu'elle va faire à la fac, elle sait ce qu'elle va faire après, bref, tout est carré. Elle est première de la classe et elle est à fond dans tout ça. Quand elle est contrainte de prendre un petit job à côté de ses études pour aider sa famille financièrement, elle va rencontrer Oliver, qui lui a carrément abandonné l'école et n'a aucune envie d'aller à la fac. Ils n'ont absolument rien en commun, mis à part leur amour pour la musique. Et au fil des pages, au fil des CD qui s'échangent, des playlists qui s'échangent, des recommandations qui se font, ils vont un petit peu s'ouvrir l'un à l'autre et se rendre compte qu'ils sont peut-être pas forcément si différents et surtout se comprendre mutuellement, comprendre pourquoi une est obsédée par la fac et l'avenir et tout ce que ça peut apporter et pourquoi l'autre n'y croit plus du tout. Je suis vraiment tombée amoureuse de ce couple, ils étaient beaucoup trop mignons. Et là aussi, il y a aussi cette question de la pression qu'on peut avoir quand on pense à l'avenir, la peur qu'on peut avoir à l'idée de se lancer dans des trucs dont on n'a aucune idée de comment ça va se passer et qui peuvent totalement nous dépasser. Cette sorte de pression aussi qu'on peut ressentir parce que il y a des gens qui font ça, tout le monde fait des études et du coup moi je dois faire des études. Enfin, je sais pas, j'avais trouvé que c'était très juste et encore une fois, c'est le genre de roman qui je pense peut faire du bien à des ados qui se posent des questions et qui commencent à un peu se mettre la pression justement sur tout ce qui va se passer après le lycée, etc. Enfin, moi je sais que c'est une histoire que j'aurais aimé lire parce qu'elle te fait relativiser sur plein de choses, tout en étant une histoire d'amour trop belle. Voilà, je ne vais pas m'apesantir plus longtemps, mais on admire encore une fois cette très jolie couverture signée Digli, du coup, si vous avez bien suivi, et on enchaîne. Avant-dernier livre dont je voulais vous parler dans cette petite sélection romance trop cute, encore un livre paru chez PKJ, il s'agit de Danse avec moi de Syed M. Massoud. Là aussi, on est sur une histoire beaucoup trop belle, et en plus là, c'était extrêmement drôle aussi. Il y avait beaucoup d'humour dans le style de l'auteur, dans l'échange entre les personnages, dans certaines situations, et dans ce personnage masculin, dans ce protagoniste dont j'ai oublié le prénom, Arsalan, qui était un peu décalé et je sais pas, ça apportait une touche d'originalité et de fraîcheur que j'ai adoré. Pour le résumer, c'est l'histoire de Arsalan qui du coup à 17 ans est un peu en décalage justement par rapport à tous les autres de son lycée parce qu'il a des manières un petit peu désuètes. La raison derrière tout ça, c'est qu'en fait il vit avec son grand-père qui a genre 90 ans, ouais c'est marqué quasi centenaire, et qui du coup lui, enfin l'éduque comme lui il a été éduqué à l'époque, c'est-à-dire de manière quand même un petit peu traditionnelle, mais en même temps très gentleman, tu vois. Ça n'a aucun sens ce que je vous raconte. Bref, c'est son histoire à lui. Et pour des raisons personnelles, enfin il y a toute une histoire autour de ça, mais Arsalan est persuadé qu'il va finir sa vie tout seul. Et ça le terrifie parce qu'il se sent déjà en marge par rapport à ses camarades quand il a 17 ans. Il se dit si ça continue et si ça s'accentue, je vais finir tout seul, je peux pas, je vais pas y arriver. Donc il décide de faire appel à une marieuse. Sauf que la marieuse, elle lui dit écoute, t'es bien gentil, t'as 17 ans, on va se calmer. Il décide de pas se laisser faire et de demander l'aide de Biniche, qui est la belle-fille de cette marieuse. Elle se dit non mais il est complètement barré celui-ci, mais elle accepte de l'aider si en échange, il accepte de participer avec elle à un concours de danse. Parce qu'elle a besoin d'un partenaire et elle ne trouve personne, grosso modo. Là aussi, c'est deux personnages que tout oppose, ils ont des caractères extrêmement différents, ils ont des attentes de la vie extrêmement différentes. Ils ont un background aussi qui est extrêmement différent, je ne rentre pas dans les détails. Et au fil de leur leçon de danse, ils vont s'apprivoiser, ils vont s'apprécier et ça va tout bouleverser. C'était tellement beau les gars, je me souviens que j'avais la larmichette à l'œil quand j'ai fini parce que les messages sont extrêmement positifs, ils sont vraiment doudous, tout est très beau. Le style, les personnages, l'ambiance qui s'en dégage, tout était incroyable. Let's go, foncez, pareil, il n'est pas extrêmement connu, en tout cas moi je l'ai pas beaucoup vu passer sur les réseaux, alors qu'il mériterait beaucoup plus d'amour. Et enfin, last but not least, je vous ai sorti un petit Laura Wood, bien évidemment. J'ai choisi de vous parler de Sous une pluie d'étoiles, qui est donc de Laura Wood paru chez PKJ, mais j'aurais très bien pu vous parler
parler par exemple de Sous un ciel d'or qui a été un énorme coup de cœur. C'est juste que j'ai trouvé que Sous un ciel d'or, bien évidemment il y a la relation amoureuse, mais elle n'est pas autant mise sur le devant de la scène, enfin elle n'est pas autant déclenchatrice, non ça veut rien dire, c'est pas elle qui déclenche l'intrigue de la même manière, je sais pas trop comment je peux expliquer ça, mais en gros là la romance est beaucoup plus mise sur le devant de la scène. Pour rappel, dans ce roman nous sommes dans les années 1930 et on suit Béatrice qui vient d'une famille assez noble en Angleterre et sa famille veut justement que elle rentre dans le rang, que très vite elle se marie, que voilà, qu'elle tienne un peu le rang auquel ils sont habitués. Sauf qu'elle, elle a un esprit un petit peu aventurier, elle est passionnée par, je crois que c'est les insectes. Oui, je crois que c'est ça, là, il y a une histoire avec des insectes, et puis, tout ce qui est un peu science et biologie, elle adore ça. Sauf que bien sûr, en 1930, les femmes, la biologie, on leur laisse ce qui se passe dans la chambre à coucher, et c'est tout, quoi. Super. Donc elle a vraiment cette envie de s'évader, de s'échapper, de faire autre chose de sa vie. Et en gros, le temps d'un été, ses parents vont l'envoyer chez son oncle, qui lui habite en Italie. Un peu en mode, écoute, c'est ton dernier voyage, profite de cet été, quand tu rentres, tu te maries et tu nous fais des chiards. Donc elle est vraiment en mode, c'est l'été de ma vie, je vais en profiter à fond. Et il se trouve en fait que son oncle n'a absolument rien à voir avec ses parents. Il vit donc en Italie, je l'ai déjà dit, mais surtout il vit en fait dans un milieu qui est blindé d'artistes. Dans sa grande et belle propriété en Italie, il accueille des artistes, et voilà, il y a une histoire derrière et tout, mais il accueille des artistes, et du coup, le temps d'un été, Béatrice va être projetée dans un monde qu'elle ne connaît absolument pas, et qui va en fait clairement lui donner envie de beaucoup plus. Donc déjà, ça c'était extrêmement beau, parce qu'il y a ce côté vraiment très émancipation, très féministe, que j'avais déjà beaucoup aimé dans les premiers romans de l'autrice, mais qui m'a particulièrement touchée dans celui-ci. Il y a tout le contexte historique aussi, qui n'est pas forcément évident, mais qui ajoute une certaine profondeur en fait à tout le récit et à tous les personnages. Et bien évidemment, il y a la romance, sans quoi ce roman ne serait pas dans cette sélection. Le jeune homme en question s'appelle Ben et voilà, il va rencontrer Béatrice, ils vont se lancer un petit défi et en fait au fil de l'été ils vont se rapprocher et encore une fois c'était juste waouh. C'était extrêmement beau et surtout j'ai trouvé que c'était pas... Enfin, il y a un peu des clichés bien évidemment, mais sur certains points de leur relation et de leur développement, oui, il y a des choses clichés, mais dans l'ensemble, et surtout dans la manière dont elle se développe vers la fin, j'ai trouvé que c'était extrêmement juste, très réaliste et très beau. Voilà, je pense que je vais finir là-dessus, je ne vais pas m'apesantir, vous avez compris, de toute façon Laura Wood, je suis extrêmement fan de son style. Je pense sincèrement que même si vous n'aimez pas trop les romans historiques, ces romans vont vous plaire, c'est sûr, parce que certes, il y a le côté historique qui joue en fait pour l'ambiance et puis pour la construction des personnages et un petit peu l'intrigue, mais en fait quand tu y réfléchis c'est universel ce qui se passe et ça peut parler à tout le monde. Et c'était très beau, j'ai adoré. Évidemment, je suis aussi très impatiente de retrouver le style de cette autrice, que ce soit en français parce que j'espère qu'il y en a d'autres qui vont être traduits, ou en VO parce que je sais que dès qu'elle en sort un, je fonce. Et voilà, c'était donc ma sélection de 10 romances avec presque pas de smut, et surtout 10 romances qui sont extrêmement belles pour la relation amoureuse, mais pas que. J'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire si un des livres dont j'ai parlé vous tente, si vous en avez lu certains, ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas aussi à me dire si vous avez une sélection ou des titres comme ça qui vous viennent de romances extrêmement doudou et très belles. En ce moment, je lis beaucoup de romances qui sont très belles, mais où il y a beaucoup de smut, et de temps en temps, ça fait du bien d'avoir juste une romance jolie, sans smut. On n'est pas obligé de tout savoir. Donc vraiment, n'hésitez pas à lâcher vos recommandations en commentaire. Si vous êtes trop timide pour commenter, je vous laisse mettre tous les cœurs possibles et imaginables pour célébrer l'amour que je vous ai présenté dans ces livres, et mon amour pour ces livres aussi, accessoirement. Donc vous pouvez vous lâcher toutes les formes de cœur, toutes les couleurs possibles, allez-y. Comme d'habitude, on n'oublie pas de s'abonner, d'activer les notifications, de lâcher un petit commentaire, et qu'est-ce que j'ai pas dit? Vous abonner, activer les notifications, et liker la vidéo, s'il vous plaît. Ça me fait toujours très plaisir quand vous le faites, je vous promets. Encore une fois, j'espère que la vidéo vous a plu, et je vous dis rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle. Bye!